Bonjour, nous arrivons donc à la fin de l'histoire de la mère Michel et de son chat. C'est donc la conclusion qui sera satisfaisante pour tous, excepté pour le coupable. Dès que Madame de la Grenouillère eut appris comment on avait recouvré Moumoute, elle ordonna de faire comparaître devant elle le jeune Faribol. « Je vais aller le chercher, dit avec empressement le père Lustucru, qui désirait prévenir son complice et cherchait un prétexte pour s'esquiver. « Non, restez. Vous l'avez admis dans la maison. Vous l'enverrez chasser et vous apprendrez à mieux placer désormais votre confiance. » Lustucru resta, et revenu de sa première stupeur, il résolut de nier effrontément si Faribol osait l'accuser. Introduit au salon, Faribol alla au-devant d'un interrogatoire. « Madame la comtesse, dit-il, la présence de votre chat me fait deviner pourquoi vous m'avez appelé. Mais je suis moins coupable que je ne le parais. Permettez-moi de m'expliquer. »« À quoi bon ?» répliqua Madame de la Grenouillère. « Votre justification est impossible. » Le maître d'hôtel crut devoir payer d'audace et dit avec ironie. « Je serais curieux de savoir quelle fable invraisemblable ce polisson va vous débiter. » Et en accentuant ces mots avec lenteur, il regarda Faribol d'un air qui signifiait « Si tu m'accuses, malheur à toi !» Sans se laisser déconcerter, Faribol commença en ces termes. « Il faut l'avouer, madame, je suis entré dans l'hôtel avec l'intention de voler votre chat. La tireuse de cartes avait envie de l'avoir pour lui faire jouer le rôle du diable Astaroth, et elle m'avait séduit par la promesse d'un écu de 10 livres et d'une paire de sabots. On me traita si bien, Moumoute me parut si gentil, que je renonçai à mes coupables projets. Jamais, non, jamais je ne les aurais mis à exécution, si je n'avais compris qu'il fallait éloigner Moumoute pour le dérober aux tentatives d'un ennemi d'autant plus terrible qu'il était caché. « De qui veux-tu parler ?» demanda Lustucru. « De vous, qui m'avez dit « Tue Moumoute ou je te chasse !» »« Moi, j'ai dit cela ! Quel impudent mensonge ! Ah, madame la comtesse, vous me connaissez assez pour ne pas hésiter entre les déclarations de ce drôle et mon démenti formel. »« Faribol, dit sévèrement la comtesse, ce que vous avancez est grave. En pouvez-vous fournir la preuve ? » ?»« La preuve, hélas, non, madame, mais je suis prêt à vous attester. »« Il suffit, interrompit la comtesse. N'ajoutez pas la calomnie au vol du chat et délivrez-moi de votre présence. » Le pauvre Faribol voulut protester, mais, sur un signe de Madame de la Grenouillère, Lustucru le saisit par le bras, le mit à la porte sans autre forme de procès et le houspilla dans l'escalier de manière à lui ôter la fantaisie de demander son reste. Toutefois, les iniquités du maître d'hôtel ne devaient pas rester longtemps impunies. Le jour même, la mère Michel, en rangeant l'armoire de l'antichambre, fut fort étonnée d'y trouver 3 cadavres de rats et de souris. Elle se demandait comment ils avaient succombé, lorsqu'elle reconnut la fameuse pâtée que le chat avait refusé de manger et qu'on avait laissée là par mégarde. 2 souris étaient mortes dans l'assiette même, tant le poison était violent et subtil. Cette découverte déchira le voile qui couvrait le passé de Lustucru. La mère Michel, devinant que les accusations de Faribol étaient fondées,
s'empressa d'avertir madame de la Grenouillère, qui lui recommanda le silence et fit venir le maître d'hôtel. « Avez-vous encore de la mort au rat ?» lui dit-elle. Oui, madame, il doit m'en rester un peu. Il faudra en mettre dans l'antichambre. Vous n'y aviez pas encore songé ? Jamais, madame, j'ignorais qu'il y eût des rats dans cette partie de la maison. C'est bien, vous pouvez vous retirer. Madame de la Grenouillère écrivit à un célèbre chimiste qui, après avoir analysé la pâtée, déclara qu'elle contenait une quantité prodigieuse de poison. Le crime de Lustucru était donc évident, mais d'autres charges s'élevèrent bientôt contre lui. L'aventure des sieurs Croque-Mouche et Guignolet s'était répandue parmi les mariniers. Faribol l'apprit de l'un d'eux et découvrit un témoin qui avait vu Lustucru jeter le chat du haut du pont Notre-Dame. Le maître d'hôtel, confondu, n'attendit pas qu'on le congédiât. Il s'enfuit, et pour éviter la vengeance de madame de la Grenouillère, il s'embarqua en qualité de cuisinier sur un navire marchand qui partait pour l'Océanie. On apprit plus tard que ce bâtiment avait fait naufrage sur la côte des îles Sandwich et que des sauvages avaient mangé Lustucru. L'histoire rapporte qu'au moment d'expirer, il ne prononça qu'un seul nom, celui de Moumoute. Mais qu'est-ce qui amenait ce nom sur les lèvres du coupable ? Était-ce le remords ? Était-ce seulement la dernière explosion d'une haine impitoyable ? Voilà ce que l'histoire a négligé de nous apprendre. La santé de madame de la Grenouillère avait été altérée par les vives secousses qu'elle avait jadis éprouvées en perdant ses animaux favoris. La tendresse et les grâces de Moumoute auraient peut-être suffi pour la rattacher à la vie. Mais cette respectable dame avait atteint un âge où les chagrins ne pardonnent guère. La mère Michel eut la douleur de la trouver morte un matin dans son lit. Son visage d'ailleurs était si calme et portait si bien l'empreinte de toutes ses bonnes qualités qu'on eût pu croire qu'elle dormait. Elle allait entrer dans sa 79e année. Par son testament, qu'elle avait déposé chez son notaire, elle avait assuré à Moumoute et à sa dame de compagnie une rente de 2000 livres, reversible en cas de mort de l'un des légataires sur le dernier survivant. La mère Michel se retira près de sa sœur, dont elle établit avantageusement tous les enfants, et choisit pour asile une jolie maisonnette située au Bas-Meudon, sur le bord des eaux, entre de grands massifs de verdure. Faribol, réintégré dans l'hôtel, avait fait oublier son erreur passagère par une conduite irréprochable. Il aurait pu faire son chemin dans la cuisine, mais il préféra servir l'État et s'enrôla à l'âge de 16 ans dans un régiment d'infanterie. Il prit part à l'expédition de Majorque sous les ordres du maréchal de Richelieu et fut nommé caporal après la prise de Port-Mahon le 29 juin 1756. Lorsqu'il eut obtenu son congé, il revint vivre auprès de la mère Michel, à laquelle il avait voué une affection vraiment filiale. Aux agitations de leur existence succédèrent des jours calmes et paisibles, dont le cours fut embelli par les qualités toujours croissantes de Moumoute. Notre chat ne connut plus désormais aucun ennemi. Il se concilia au contraire l'estime et l'affection de tous ses concitoyens. Ses aventures l'avaient mis à la mode. Outre la chanson, dont il ne nous reste malheureusement que 2 couplets, les poètes du temps écrivirent en son honneur bon nombre de quatrains qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous.
On le chanta dans toutes les langues, y compris le syriaque et le bas breton. Il reçut la visite des hommes les plus distingués de l'époque et du roi lui-même, qui s'arrêta un moment près de lui en se rendant au château de Bellevue. Une grande dame de la cour daigna choisir à Moumout une compagne fort douce et fort jolie, qu'il accepta avec reconnaissance. Il ne tarda pas à être père, ce qui mit le comble à son bonheur et à celui de la mère Michel, car l'excellente femme se sentait renaître dans la postérité de son chat. Vous désirez peut-être savoir ce que devint ensuite Moumout. Il mourut, mais ce ne fut qu'après une longue et heureuse carrière. Ses yeux, en se fermant, purent errer avec une douce satisfaction sur les groupes éplorés de ses enfants et de ses petits-enfants. Ses dépouilles mortelles ne furent pas traitées comme celles des chats vulgaires. La mère Michel lui fit élever un magnifique mausolée de marbre blanc. Suivant un usage alors adopté pour la sépulture de tous les personnages illustres, on grava sur le tombeau de Moumout une épitaphe composée par un savant professeur de l'université de Paris. Cette épitaphe étant en vers latin, comme nos savants lecteurs ont pu en juger, nous allons en donner une traduction presque littérale afin qu'elle ne soit pas perdue pour nos lectrices. Ce monument contient, sous sa voûte funèbre, l'illustre chat Moumout, si justement célèbre. Mais qui doit accuser des maux qu'il a souffert, un certain Lustucru, vomi par les enfers. Le ciel sut déjouer les noires perfidies que, pour perdre Moumout, le monstre avait ourdi. Et le chat put enfin dérouler à loisir des jours de soie et d'or, tissés par le plaisir. Arrête-toi, passant, et laisse en paix descendre les larmes de tes yeux sur cette froide cendre, sur ces restes glacés d'un animal charmant, de la mère Michel, l'amour et le tourment. Puisse-t-il accepter l'hommage de nos rimes? C'était un simple chat, mais des vertus sublimes le mirent au niveau des plus fameux mortels. Et dans la vieille Égypte, il eût eu des autels. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette histoire, de la mère Michel et de son chat, vous aura plu, vous aura amusé et que vous aimerez un jour le lire vous-même, pour vous, et peut-être aussi, plus tard, pour vos enfants, voire vos petits-enfants. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle histoire, qui sait. Attendons, on verra. Au revoir, je vous embrasse.